monde bouge, l'actualité avec. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Cam News 24 et IFM Radio émettant depuis Garoua. Emeline Doudou Amadou, c'est moi. Et pour cette édition, je suis accompagnée de Ghislain Kougan qui se fera le plaisir de nous conduire dans les méandres de l'actualité de ce jour. Quant à moi, je vous retrouve juste après. Ghislain, c'est à toi. Bienvenue à la revue de presse sur ITFM Centre et Cam News 24 émettant depuis Garoua. Bon début de semaine à toutes et à tous. Démarrons par notre hebdomadaire d'Icalo. À la une, Stade Olembe, le scandale de trop. Un vaste réseau de pillage fait main basse sur le matériel de construction. La police judiciaire enquête à la page 10 du hebdomadaire d'Icalo. Toujours avec d'Icalo, port autonome de Douala, 2500 conteneurs débarqués, menacés de vente aux enchères à la page 6. Ça coince au Nozo. L'absence des moyens financiers freine la reconstruction. Page 4 nous dit le hebdomadaire d'Icalo. Enquête impossible à la page 4, Monseigneur Jean-Marie Benoît Mbala. 8 ans après, d'Icalo nous replonge dans cette aventure pleine d'émotions, mais surtout déplorable. Mutation à la une, Yaoundé, plus de microbes. Comment des jeunes délinquants ont marché vendredi sur des quartiers de la capitale. Une dizaine de hors-la-loi interpellés. Page 5 du quotidien Mutation. Universités étrangères, les boursiers camerounais passent à la caisse à la page 3. Présidentielle 2025, Éric Tchindié écrit aux médias, page 8 pour s'en apercevoir. Émergence à la une, Douala, les droits de Kamto Maurice bafoués. Récit d'une journée de dimanche épique et sous haute tension durant laquelle le leader du MRC a été séquestré malgré la forte mobilisation de ses partisans. Réaction de Maurice Kamto, maître Claude Assira et maître Christian Timbane Mbomo aux pages 4 et 5 du quotidien Émergence. Incendie au centre des impôts, Lupol Motazeux à Bafia. Yaoundé, des microbes neutralisés au marché Mokolo. Fichier électoral, plus de 8 millions d'inscrits, nous dit Émergence à la page 5 de ce numéro. Changement au Cameroun, Éric Tchindié écrit aux médias et aux influenceurs. Page 9 pour plus de détails. La nouvelle présidentielle 2025, Kamto, le premier choix de Paris, pour l'interrogation. Appel républicain et patriotique, le message de Célestin Bedzigui est à lire à la page 4 du journal La Nouvelle. Cameroun Tribune à la une, action caritative de l'ordre de Malte, Chantal Biya, toujours partante. La première dame a présidé samedi dernier à Yaoundé le 3e gala de charité organisé en soutien aux œuvres hospitalières de cette organisation. Les fonds collectés serviront notamment à la lutte contre les cancers pédiatriques, à soulager les maladies et les souffrances des déshérités au Cameroun, pages 12 et 13 de Cameroun Tribune. Palais de l'Unité, l'ambassadeur de Chine fait ses adieux. Examens officiels, le probatoire démarre dans la plupart des sous-centres d'examen et dans les familles. Responsables, élèves et parents ont bouclé les derniers préparatifs hier dimanche. Plus de 200 000 candidats seront face aux épreuves toute la semaine sur l'ensemble du territoire national, page 32 du quotidien bilingue à capitaux publics Cameroun Tribune. La voix des jeunes à la une, PALSA 2025, le co-bifis en tête, nous dit-on. Le journal au drapeau, Mohamedou Atikou Kalda, visage de l'excellence au PALSA 2025. Innovation à la une, Douala, dictature en grandeur nature. L'administration empêche Maurice Kamto de tenir librement ses activités dans un contexte de pluralisme politique. On est en face d'une manifestation de l'autocratie, page 2 du journal Innovation. Le quotidien d'économie, reconstruction au Nozo, les financements font toujours défaut. Le Cameroun n'a pu mobiliser que moins de 25% de l'enveloppe globale recherchée pour la réalisation des infrastructures détruites dans le nord-ouest et le sud-ouest, page 3 du quotidien l'économie. Route aidée à Kribi, 18 entreprises se bousculent pour la construction, page 7. Entretien des routes, les maires jugent les ressources transférées insuffisantes, page 4 du quotidien l'économie. Le Zénith, carte nationale d'identité, encore des grincements de dents. Dans une lettre ouverte, un citoyen camerounais en possession d'un récépissé de CNI depuis 2021 prend à partie le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Barganguele, dénonce le mauvais fonctionnement des services d'identification, l'escroquerie dont il est victime et demande le remboursement des frais dépensés avant de se résoudre à établir
construire une nouvelle CNI, nous dit le journal Le Zénith. Econews à la une, coopération Cameroun-Chine, analyse des enjeux économiques au départ de l'ambassadeur. Port autonome de Douala, 12 milliards et demi de francs CFA de bénéfices en 2024. Le citoyen intégration régionale, le Cameroun en action. Défis actuels endettement quand les entités publiques plombent les finances de l'État. Conjoncture économique au port autonome de Douala, 114 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires réalisé en 2024. L'œil du Sahel, présidentielle 2025, UNDP, jour de vérité le 28 juin prochain. Kolo Fata, un mort dans une incursion de Boko Haram, page 3 du journal L'œil du Sahel. Performance, l'hôpital général de Garoua, deuxième meilleur du Cameroun, page 8 pour s'en apercevoir. Martap, l'école de Boussani, Auré Manang, 25 ans après, eh bien, L'œil du Sahel nous raconte cela à la page 6 de cette édition. Le journal confidentiel à la une, activité politique, retour sous tension de Maurice Kamto, annoncé au siège de son parti à Douala, le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, a été confiné dans ses appartements aux grandes dames de ses milliers de militants et sympathisants. Le remake de Paris n'a pas eu lieu, une ambiance qui cache mal la fébrilité qui règne au sein du landerneau politique camerounais, nous dit confidentiel à la page 5 de ce numéro. Toujours avec confidentiel, fête de la Tabaski à l'aune de l'élection présidentielle au Cameroun. Les musulmans de Konsamba pris pour la paix à la page 9, mais aussi à la page 10 de ce journal. CEAC, les raisons du retrait du Rwanda, eh bien, le confidentiel nous les livre à la page 11 de ce numéro. La croix du septentrion, Marois, la trahison silencieuse de ses élites. Présidentielle 2025, le MRC lance l'offensive. Sud-Ouest, 25 millions pour la libération de Ngankam D. Terreur à Yaoundé, les microbes enfin arrêtés. Première heure à la une, scandale foncier après Dikolo, voici le drame de Missola 1. Info matin à la une, lutte contre l'insécurité, Atangandji ordonne la détention administrative des microbes à Kodengi. Le journal La Météo à la une, ordre public, Kamto, interdit de meeting à Douala, page 3 pour plus de détails. Exploitation minière, les bons auspices de Kodia sur le site de Kolomine, page 4. Le quotidien Le Jour à la une, Maurice Kamto, séquestré à Douala, page 3. Yaoundé, un groupe de microbes interpellé après une attaque, nous fait-on savoir. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse sur ITFM 103 et Cam News 24 émettant depuis Garoua. Nos programmes se poursuivent. Voilà, vous êtes désormais informés sur l'actualité au Cameroun et ailleurs. Merci de nous avoir suivis et restez en compagnie de nos programmes sur Cam News 24 et ITFM Radio, émettant depuis Garoua. À bientôt.